Salut à tous, c'est aujourd'hui le jour 2 de mon défi des 100 jours. Une des actions à mener aujourd'hui est d'écrire son journal et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc voilà ce que j'ai écrit dans mon journal pour le jour 2. Donc où est-ce que je me trouve? Je suis dans ma cuisine de l'appartement où je viens d'emménager avec mon compagnon Bertrand. Alors j'ai préparé des bons pains perdus pour lui et ses amis. C'est un endroit qui me plaît beaucoup. La cuisine elle est grande, lumineuse et j'ai une superbe vue sur les étangs que vous ne voyez malheureusement pas à la caméra. Également une belle église qui est imposante mais relaxante. Il y a quelques personnes qui se promènent actuellement ou qui font du sport. Et alors sur le rebord de la fenêtre, j'ai des tulipes blanches et aussi une sorte de gong en bois qui m'apaise beaucoup quand je regarde ces objets. Donc j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans le 26 mai. Je suis en couple, je n'ai pas d'enfant. Et je vais vous en dire plus un peu sur ma rencontre avec Bertrand. Donc j'ai rencontré Bertrand il y a un an, à une période assez difficile de ma vie. J'avais traversé de nombreuses déceptions sentimentales et j'étais retournée vivre chez mes parents. Pas facile tous les jours. Et j'étais peu épanouie à cette époque-là. Je faisais du surplace et bon, ça peut arriver, mais ce qui était vraiment difficile, c'est de ne pas trouver les clés, pas trouver de façon de m'en sortir. Donc je me rendais juste compte que je faisais du surplace, mais je ne savais pas quoi faire. Alors je commençais à ce moment-là à m'ouvrir timidement au développement personnel, à découvrir ce que ça engendrait, ce que ça représentait. Et lui, Bertrand, il en connaissait déjà tout un chapitre. Donc la magie a opéré, on a beaucoup échangé à ces sujets et la relation s'est construite en douceur. Bertrand est quelqu'un qui sent ce que je ressens, qui est à l'écoute et qui est tolérant envers moi et envers mes doutes. Donc sa rencontre en fait a beaucoup changé ma vie, ma façon de voir la vie. Et j'aime découvrir en fait chaque jour le chemin qu'on prend ensemble qui est rempli de surprises. Alors pour ce qui est du travail, je travaille depuis 4 ans chez Bosch, Benelux, et je m'occupe de la communication digitale interne et externe et du magazine des collaborateurs. Alors j'y mets une part de développement personnel et je fais par exemple la promotion de la méthode Working Out Loud de John Stepper. C'est une méthode qui me passionne, qui m'a transformée et c'est pour ça que je fais mon maximum tous les jours pour la transmettre aux autres aussi. Et j'aimerais pouvoir le faire encore plus et consacrer encore plus de temps. Alors au quotidien, même si quand on ne me connaît pas j'ai l'air calme, je suis une personne assez stressée. Je cours un peu de gauche à droite, je cours d'un projet à l'autre et j'en perds un peu mon équilibre parfois. Alors comment je gère ça? Bon, ben, j'ai commencé le tai chi il y a un an. Ça me fait le plus grand bien. Et depuis 3-4 mois, j'ai commencé la méditation avec l'application Petit Bambou. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ça me fait énormément de bien. Ça m'aide à me recentrer sur moi-même. Donc je pense que là, il y a encore quelque chose à creuser, parce que je compense un déséquilibre en le rééquilibrant, mais peut-être je peux essayer que ce déséquilibre soit plus là ou moins présent. Et je pense que ce qui peut m'aider, c'est de trouver le pourquoi de ce que je fais, pourquoi je fais ce travail, pourquoi ma vie est telle qu'elle est. Et pour ça, j'ai des lectures que je dois faire encore, des livres, notamment Find Your Why. Je peux vous donner les références si vous me laissez un commentaire. En dessous de ma vidéo, je vous donnerai ces livres. Donc, j'apprends à me connaître chaque jour un peu plus. Et c'est déjà un bon début, c'est positif, je trouve, dans ma vie. Ma vie, elle se construit pas à pas et je dois apprendre à être patiente. Je pense que les choses prennent du temps et parfois je veux avoir un peu tout de suite. Alors mes rêves les plus fous, ce serait de vivre en Afrique. C'est un continent et une culture dans laquelle je me sens bien, épanouie,
peut-être plus naturelle et moins sur la défensive. Je rêve de faire plein de rencontres enrichissantes et de découvrir des lieux exceptionnels quelquefois sur l'année. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu et mais partagez-moi peut-être la vôtre. Bye bye!